Bonjour, chers amis de Canal Pardon International. Ici, prenez rendez-vous chaque jour avec nous, avec la chronique ou l'émission Avis juridique. Et donc, nous vous souhaitons la bienvenue dans ce premier numéro. Le premier numéro de l'avis juridique de ce jour va s'articuler autour de la problématique de la lettre du Direcaba du chef de l'État sur instruction de ce dernier, qui a instruit Madame la ministre de pouvoir rapporter ses arrêtés autour de la mise en place au niveau de l'administration publique. Et pour nous éclairer quant à ça, la constitution du pays a organisé les choses de la manière que voilà. L'article 68 de notre constitution prévoit 4 institutions dans notre pays, à savoir le président de la République, le Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat, le gouvernement et les cours et tribunaux. Ainsi, la loi a organisé des modes de collaboration entre différentes institutions. La question que l'on doit se poser est de savoir, est-ce que le Direcaba, le directeur du chef de l'État ou le président de la République lui-même, s'il veut recadrer un ministre, doit-il l'écrire directement ou bien il doit passer par le chef hiérarchique du ministre qui est le Premier ministre? Suivant l'article 90 de notre Constitution, la loi dit que le Premier ministre est le chef du gouvernement. Ainsi, les ministres, tous les ministres du gouvernement relèvent de l'autorité du Premier ministre. Et il y a des lois de collaboration qui existent entre le président de la République et le gouvernement. Ainsi donc, si le président de la République veut recadrer un ministre, il doit nécessairement passer par l'autorité hiérarchique du ministre qui est le Premier ministre. En ce sens, nous pouvons dire que le Direcaba du chef de l'État n'a pas autorité, n'a pas pouvoir, n'a pas compétence de pouvoir recadrer ou demander à un ministre de rapporter son arrêté. Ainsi, nous devons aussi préciser que les hauts fonctionnaires de la fonction publique sont nommés par le président de la République. Ils relèvent du pouvoir du chef de l'État. Ainsi donc, nous pouvons dire que le ministre ou la ministre ayant en charge de la fonction publique a outrepassé ses compétences. Mais aussi, nous devons aussi reconnaître que la procédure a été biaisée. Pourquoi? Parce que le directeur du cabinet du chef de l'État n'a pas compétence, comme nous l'avons dit tantôt ici, de pouvoir recadrer un ministre. Donc, notre avis sur cette question est que le président de la République devait, à notre avis, instruire le Premier ministre qui est le chef du gouvernement et ce dernier, à son tour, aller recadrer ou demander au ministre de la fonction publique pour rapporter ces arrêtés de mise en place à la fonction publique. Voilà, chers amis téléspectateurs, amis du canal Pardon, l'avis juridique de ce jour. Si vous avez aimé, vous pouvez nous contacter à l'adresse en bas de votre écran pour poser des questions et des suggestions. Bye et ciao, à la prochaine.